Bonjour et bienvenue dans ce point de l'actualité. Merci de nous rejoindre. On démarre tout de suite à la primature au plateau. Une importante délégation du Parti communiste du Vietnam, le parti au pouvoir, a rencontré hier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le renforcement des liens diplomatiques entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire était au cœur des échanges. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté hier un nouveau texte de loi. Il contient des innovations telles que le travail d'intérêt général pour punir certains actes. Désormais, certaines peines peuvent être fractionnées avec emprisonnement ferme et sursis. Les députés ont également adopté le projet de ratification de l'ordonnance relative à l'élection des sénateurs. Kolo Coulibaly nous en parle. Deux projets de loi présentés par le ministre de la Justice, Sanson Kambilé, aux députés membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles. D'abord, le code pénal adopté à l'unanimité, une loi qui s'adapte aux nouvelles formes de criminalité et davantage conforme aux instruments juridiques internationaux. Il a été introduit dans le projet de code pénal des infractions telles que le maintien de groupes de combat dissous, l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement ou encore l'intrusion dans le dit établissement. Les infractions telles que le crime d'agression prévu par l'article 8 bis du statut de Rome, les actes de torture, les traitements inhumains et dégradants prévus par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la réduction en esclavage, l'exploitation des personnes réduites en esclavage et l'incrimination du travail dangereux des enfants. Certaines infractions sont extraites du présent projet de code pénal. Il s'agit notamment du vagabondage, un délit dont la poursuite s'est avérée inefficace. L'infraction sur la monnaie n'est plus citée car une initiative de l'UMOA punit déjà le faux monnayage. Certaines notions sont mieux définies, le recel par exemple, détenir ou dissimuler une chose provenant d'un délit en connaissance de cause. Les députés ont ensuite adopté à la majorité des membres présents le second texte du jour. Il s'agit de la ratification de l'ordonnance du 14 février 2018 relative à l'élection des sénateurs. Ce projet de loi permet de se conformer à la Constitution. La violence et le harcèlement au travail sont au centre de la 108e session de la Conférence internationale du travail, CIT. Les 700 délégués à cette rencontre réfléchissent sur les textes et lois pour protéger davantage l'employé. Mamadou Kouassi. C'est ici que se tiennent depuis le lundi 10 juin dernier les travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail, organe décisionnel le plus élevé de l'OIT, Organisation internationale du travail. Pour cette session qui marque les 100 ans de l'institution, un sujet majeur a retenu l'attention des 7000 délégués venus du monde entier. Il s'agit de la violence et du harcèlement au travail. La violence surtout, l'harcèlement, ça, nous vivons ça au quotidien. D'une manière ou d'une autre, comme cela se passe sur le lieu du travail, donc forcément la première personne que l'on regarde, c'est l'employeur et on lui demande de mettre en place un certain nombre de mesures pour que ces comportements-là cessent. Les débats piétinent un peu sur la question même de la définition du harcèlement. Seulement, il ne faudrait pas que la responsabilité pèse uniquement sur l'employeur. La dénonciation suppose qu'on a des preuves, alors qu'en matière de harcèlement, très souvent, la preuve est difficile. Donc, c'est ça qui fait que jusqu'à présent, lorsque des cas sont dénoncés, la poursuite, la sanction est très difficile. Parfois, c'est juste des gestes suggestifs qui constituent du harcèlement. Les participants se disent rassurés des retombées de ces discussions qui permettront d'assainir le milieu du travail et rendre le travailleur plus productif. Donc, ce qui a été convenu, c'est une convention complétée par une recommandation en vue de réglementer donc ce fléau-là, de lutter contre et de permettre aux États de prendre des actions pour éradiquer le harcèlement, la violence dans le monde du travail. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons un cadre juridique institutionnel qui est propice donc à ces actions-là. Ces discussions vont s'étendre jusqu'au 21 juin prochain. Cette 108e session de la Conférence internationale du travail regroupe les délégations tripartites, à savoir les gouvernants, les employeurs et les travailleurs. Une enquête nationale a été réalisée en 2018 sur les violences faites aux enfants en Côte d'Ivoire grâce à l'État et ses partenaires. Elle révèle que 57% des filles et 66% des garçons ont subi au moins une forme de violence pendant l'enfance.
Des données qui devront permettre aux acteurs de mener la lutte. Le lancement des activités du plan de réponse à cette étude a eu lieu lundi dernier. En bref, sur le continent, en République démocratique du Congo, le colonel Jean de Dieu Mabweni, un officier de l'armée congolaise, a été inculpé. Il est mis en cause dans l'affaire du meurtre de 2 experts des Nations Unies tués le 12 mars 2017 à Bukondé, la Suédoise Zaida Catalan et l'Américain Michael Sharp. Les 2 experts ont été tués lorsqu'ils enquêtaient sur les violences dans le Kasaï. Au Kenya, un tribunal doit rendre son verdict pour 4 complices soupçonnés d'avoir joué un rôle dans l'attentat terroriste perpétré en 2015 contre le collège universitaire Garissa dans le nord-est du pays. Les islamistes du groupe Shabab ont revendiqué l'attaque de l'université qui a fait 148 morts et 79 blessés. Le président égyptien déchu, Mohamed Morsi, a été enterré hier au Caire en toute discrétion et sous haute surveillance au lendemain de son décès en pleine audience au tribunal après avoir passé près de 6 ans derrière les barreaux. L'ONU a réclamé une enquête indépendante sur la mort à l'âge de 67 ans de l'ancien chef de l'État islamiste emprisonné depuis sa destitution par Abdel Fattah al-Sisi, commandant de l'armée à l'époque et actuellement président de la République. L'ex-patron de l'UEFA, Michel Platini, est placé en garde à vue à Nanterre, près de Paris, dans le cadre de l'enquête française pour corruption sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Claude Guéant est également entendu sous le statut de suspect libre. Voilà qui marque la fin de ce point complet de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.